Salut à tous, on est sur le stand Sony avec le Xperia Z2 qui vient juste d'être annoncé. Donc c'est le nouveau terminal haut de gamme de Sony. On est sur un écran 5,2 pouces Full HD comme le Z1. La qualité a été améliorée, donc avec technologie Triluminous, des meilleures couleurs, une meilleure luminosité. Pour ce qui est des specs, on est sur du Snapdragon 800, donc le processeur quad-core de chez Qualcomm, 3 Go de RAM, 16 Go de stockage interne extensible via une carte micro SD. Pour ce qui est du design, donc on a toujours les boutons directement sur l'écran, tactile, la caméra frontale, on a un cadre en aluminium, toujours très réussi. Je vous en profite pour montrer le côté droit de l'appareil, le bouton de contrôle de volume, le bouton de mise sous tension, le cache pour le port micro SD et le bouton dédié à la prise de photo. Donc c'est très pratique, et notamment quand le téléphone est sous l'eau, car il est étanche à l'eau et à la poussière. En dessous on retrouve les haut-parleurs, donc ici et là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là c'est le haut-parleur. Le son est stéréo, il est vraiment pas mauvais. Je pourrais peut-être pas vous faire une démo ici parce qu'il y a beaucoup de bruit. Sur le côté, le connecteur magnétique. Là on a encore un cache pour mettre la carte SIM et le connecteur USB 2.0. Et au-dessus la prise jack 3,5 mm. À l'arrière, donc toujours cette finition en verre. Là on est sur le modèle noir. Le capteur 20,7 mégapixels avec son flash LED. Donc c'est le même nombre de mégapixels, mais le capteur a encore été amélioré. Et il y a également des nouveautés logicielles. On va commencer par ces nouveautés. Donc on va s'intéresser à l'appareil photo. Donc l'interface de l'appareil photo est toujours très simple. Ici on a un accès au mode. On est sur supérieur automatique, donc il y a le mode manuel. Il y a la possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. Alors pour ceux qui demandent quel intérêt, Sony met en avant ses téléviseurs compatibles pour diffuser ce genre de vidéos, évidemment. Le mode Time Shift vidéo, Time Shift Burst également pour prendre plusieurs clichés, c'est l'équivalent d'un mode rafale qui permet ensuite de choisir la photo que l'on considère la mieux réussie. Donc voilà, comme ça. Donc ça on le connaît déjà sur le Z1. Une des nouvelles fonctions qui est vraiment bien, c'est celui-ci, Background Defocus. Alors en fait, ça vous permet d'avoir un rendu réflexe. Alors, je vais tenter de prendre une photo. Je fais la mise au point sur... Voilà, là-dessus, j'ai pris une photo d'un casque. Et vous allez voir après, on peut ajouter un effet de flou. Si je fais comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un flou en arrière-plan, donc ça permet d'avoir le même rendu que sur un réflexe. Et c'est pas mal. Alors évidemment ça marche mieux quand il y a un très gros contraste. Donc là, vous voyez, je sélectionne le niveau de flou que je veux en arrière-plan, ça fait ressortir ce que je viens de prendre au premier plan. Et après j'appuie et la photo se traite et s'enregistre directement dans ma galerie. Donc on est sur du Android 4.4 KitKat, les applications ont été optimisées. Bon, évidemment au niveau de la rapidité d'exécution, de la fluidité, du multitâche, voilà, il n'y a aucun souci. Quand on appuie sur le multitâche, on a toujours accès aux mini-apps qui s'ouvrent comme ça en pop-up. Donc on peut en ajouter autant qu'on veut, les ouvrir, les fermer. L'application Album est toujours aussi réussie, avec un zoom dézoom à deux doigts. Donc vous pouvez toujours trier vos photos par photos, vidéos, ce que vous avez pris avec vos caméras, vos dossiers. Ça c'est du connu. L'application Walkman évidemment. Pareil, tout ça c'est très visuel. L'écran est vraiment super agréable. La barre des notifications, donc on a ici les notifications qui s'affichent et ici le Quick Settings. Donc un accès rapide aux paramètres.
voyez, si j'appuie sur Brightness, je peux régler la luminosité facilement de cette manière. Toujours plusieurs bureaux pour ajouter les applications, les widgets, c'est ici que ça se passe. Changer le fond d'écran. Donc voilà, hop. Une autre nouveauté de ce Xperia Z2, c'est le mode Time Shift Vidéo. Alors Time Shift Vidéo, c'était pas présent sur le Z1. Sur le Z1, on n'avait que Time Shift pour la photo. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour la vidéo. Donc même principe, vous lancez, vous prenez votre vidéo comme vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous vous rendez. Alors, vous voyez, là déjà il y a les options, il y a quelques options de sélection. Mais le plus intéressant, je vais vous le montrer. On va dans l'album. Ça c'est un exemple qui avait été fait. Voilà, c'est une vidéo qui a été prise avec des balles qui rebondissent dans tous les sens. Et donc si on veut, on peut éditer la vidéo directement en faisant comme ça et choisir la vitesse de certaines scènes. Donc là vous voyez, je peux choisir si je veux ralentir plus ou moins une scène précise. Donc par exemple si je veux ralentir celle-là en particulier, je peux avoir l'aperçu en temps réel, ça ralentit et à la fin de ma séquence ça réaccélère. Donc c'est une fonctionnalité qui est vraiment sympa, qui permet de faire facilement des effets très réussis. Donc voilà, ici vous allez voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas mal, notamment si on filme quelqu'un en train de faire du sport pour faire des ralentis. Ça c'est vraiment cool. Donc c'est une des fonctionnalités, c'est ce Time Shift Vidéo. Il y a également une fonctionnalité sur laquelle je voulais revenir qui est quand même importante. C'est-à-dire que Sony a intégré l'équivalent de ce qui se fait sur le G2 pour déverrouiller l'écran. C'est-à-dire si vous l'éteignez comme ça et que vous tapez 2 fois, ça déverrouille l'écran. Ça marche pour le déverrouillage, mais ça marche pas pour le verrouillage. Donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà, vous allez dans les paramètres, vous pouvez choisir d'activer cette fonctionnalité. Et tous ceux qui ont pu essayer ça sur les téléphones LG sont plutôt convaincus. Donc c'est bien que Sony l'ait également intégré sur son Z2. Donc on est sur un changement en douceur pour ce Z2. Ses forces, voilà, c'est que c'est toujours un produit vraiment très bien fini. Un écran de qualité, un capteur photo de très bonne qualité également. Et si vous aimez les applications Sony, vous n'aurez aucun mal à être convaincu. Donc voilà, c'était une prise en main du Z2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite sur Phone Android. Salut à tous.